Après nommer est venu après nommer juste en éveil pour nous rappeler les quelques principes qui doivent encore nous guider dans nos sociétés. Donc ça n'est pas une personne, la violence basée sur le genre n'est pas une personne. Alors vous repartez de cette salle bien outillée. Quelles sont les grandes lignes que vous emportez avec vous pour partager avec votre communauté afin que les risques de violence basée sur le genre puissent diminuer un tout petit peu? Nous repartons sur une note de satisfaction, bien sûr, parce qu'étant déjà un gender masculin, nous sommes déjà dans le processus depuis bien des années et nous repartons satisfaits et nous pensons que cet atelier vient encore booster et enlever quelques points d'ombre qui existaient. Et nous croyons que tout ira pour le mieux, pour l'avancement de cette mission. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie et nous disons merci surtout au bureau régional de la CEVA pour cette initiative. Et nous demandons à toutes les églises, à toutes les congrégations, à toutes les corporations de ne pas seulement attendre que le bureau régional de la CETA puisse organiser ces genres d'événements, mais puisque c'est un fait social qui nous embrasse tous, alors que chacun fasse de son mieux pour que nous soyons quand même à la hauteur et que le message puisse porter. Je voudrais également lancer cet appel par rapport à la vulgarisation de nos textes. Vous savez, je suis pasteur, je ne peux que me baser sur un texte biblique. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, si la connaissance n'y est pas, les textes ne sont pas vulgarisés, les gens méconnaissent leurs droits. Il ne peut que avoir l'avancée de ce phénomène. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à la CETA et à Autopermil pour cette opportunité qui nous a été donnée dans cet atelier. Effectivement, j'ai eu à échanger avec les participants de cet atelier sur les perspectives juridiques et politiques de la violence basée sur le genre. Et dans ce cadre, nous avons eu à faire un état des lieux des tests à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Nous avons mis un accent particulier sur le nouveau projet de loi qui a été adopté sur la violence sexuelle en milieu scolaire et universitaire récemment, le 29 novembre, par le Parlement. Nous avons eu à mettre en exergue les actions des groupes des groupes de réflexion, des ONG, notamment la GF2D et d'autres groupes organisés sur la thématique. Nous avons aussi mis en exergue quelques tests de loi au niveau international et nous avons, sur cette base, émis quelques recommandations qui pourront permettre à cet atelier d'apporter une pierre à l'édifice sur la thématique de la violence basée sur le genre. J'avoue que ça a été un rendez-vous d'échange a priori. Au nom du mandat qui m'a été donné par la CETA, j'ai juste planté un décor. Tout le reste, ça a été des discussions, ça a été des observations, ça a été même des témoignages, des cas pratiques que nous avons vécus ensemble. Et ça a été vraiment une très belle initiative pour une présentation prévue dans les 2 heures. On a dépassé largement les 2 heures, ce qui prouve à suffisance que ça a été vraiment un débat très enrichissant. Voilà. Je vous remercie. Moi, je suis le révérend pasteur Barthélemy Yayoun, président de l'église évangélique luthérienne du Togo. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à dire merci à la CETA qui a organisé cette rencontre d'échange sur la violence faite aux femmes et aux filles en général et dirons en général de tout genre. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est un fait réel dans nos communautés et vraiment, je ne sais comment dire merci à la CETA parce que ce que nous sommes en train de vivre dans nos communautés, ce sont des violences faites de tout genre, que ce soit le côté spirituel, que ce soit le côté physique ou le côté matériel. Nous vivons ça dans nos communautés. Vraiment, c'est comme nous sommes venus nous rechausser avec des armes ou bien avec des flèches de guerre pour aller combattre ce fléau. Et vraiment, pour avoir ces armes-là, il fallait que nous ayons vraiment cette rencontre pleine d'énergie avec la participation de tout le monde. Que je ne sais comment dire merci parce que nous avons maintenant de quoi à nous nourrir et de quoi affronter maintenant ce fléau-là qui est un fléau qui gangrène nos communautés. Oui, ce que j'ai pu retenir, ou bien ce que je retiens des communications qui ont été faites, c'est que nous avons beaucoup
surtout le silence, de ne jamais se taire quand il y a ces cas de violence de tout genre, de ne jamais se taire, de dénoncer. S'il y a une dénonciation, c'est là où ces choses-là vont cesser et nous allons dire à tout le monde que nous avons maintenant pris conscience. S'il n'y a pas une dénonciation, nous ne pouvons pas avoir conscience et nous ne pouvons pas prendre conscience et maintenant pour que les choses puissent avancer. Donc c'est la dénonciation qui est le mot phare même que nous avons retenu pour mieux continuer notre atelier dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. En fait, je suis Madame Adoui, la présidente de l'IFMAS. Je suis ici au nom de l'Union musulmane. Bon, dans notre communauté musulmane, nous rendons grâce à Dieu, on dit Dieu merci parce que ça n'abonde pas trop. Déjà, dans nos sensibilisations, dans nos prêches, on prêche surtout la paix, qui est les racines de l'islam. Mais je dis encore merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici apprendre encore qu'il faut encore accentuer sur la paix et lutter contre la violence. La violence faite aux femmes, aux enfants, violence morale, physique et choses verbales. Bon, une fois arrivés dans notre communauté, la première des choses, nous allons les sensibiliser, les amener à connaître le mal que l'on fait en faisant du mal à sa femme, ou en faisant du mal à son mari, ou en faisant du mal à l'enfant d'autrui ou à son enfant. Maintenant, nous allons prendre d'action, nous allons les sensibiliser, les former et les amener à aimer et s'aimer les uns les autres, de plus quoi. Parce qu'il y avait l'amour, mais on doit encore accentuer sur l'amour. Sans l'amour, on peut faire la violence à tout moment. Oui, bonjour. Je suis Togui Djigbedo Yakini 1, le chef du village d'Agobaba, dans le canton de Tovega, commune AV1. Dans la communauté d'Agobaba, j'ai constaté que nous vivons pleinement la violence, et sans le savoir. Bon, la méconnaissance de ce problème fait que la maltraitance est à haute dose là-bas. Donc, je vois que par cette conférence, nous allons aller rectifier les tirs et aller sensibiliser nos proches, la population, nos entourages, afin que ce fléau, bien ce mal, soit éradiqué ou bien soit corrigé. Bonjour Madame la révérende, vous êtes la responsable du bureau de la CETA. Vous avez organisé cette conférence-là, basée sur le genre. Quelle a été la motivation pour le constat qui a amené le choix de cette thématique? Merci beaucoup. Nous avons constaté que les luttes qui ont été menées pour baisser la violence basée sur le pays, c'est comme si c'était les résultats étaient venus parce que nous avons constaté qu'avec l'apparition du coronavirus, les priorités ont changé. Les gens étaient plus attirés vers le fait de trouver des solutions pour le virus qui nous attaquait. Ce qui fait qu'on a baissé les bras en termes de lutte contre la pandémie. On a constaté qu'il y a eu un avancement à tous les niveaux, c'est sur le plan mondial aussi, pas seulement pour le Togo. Et pour le Togo spécifiquement, bien sûr qu'on était en confinement, mais jusqu'à présent, la grande bataille que tout le monde est en train de mener, c'est les grossesses précoces. Ça a été engendré par le Covid. Parce que les gens étaient confinés, comment ça se passe, on ne sait pas, mais on a constaté que beaucoup de femmes sont tombées enceintes et se sont hospitalisées et le processus continue.
beaucoup plus de séparation qu'auparavant. On a donc compris que c'est le fait qu'on a fait les gens et l'environnement ensemble et on a constaté que en fait on est vraiment résistant. Mais c'était difficile de s'accommoder, ce qui voudra dire alors que les bébés sont revenus en force. C'est là qu'on a dit que les résultats avaient été ceci étant, il fallait alors revoir les luttes que nous avons menées. Qu'est-ce qui a bien tourné, qu'est-ce qui n'a pas bien tourné, ça c'est un. Deux, il fallait impliquer tout le monde, c'est pas seulement à notre niveau qu'il faut le faire comme on le ferait. On le faisait avant les chrétiens seulement dans leur cercle, les musulmans dans leur cercle. C'est là, mais il fallait maintenant mettre tout le monde ensemble pour qu'on mette les solutions déjà existantes sur la table et qu'on voit quels sont les paramètres qui n'ont pas été entendus que le phénomène a progressé. Donc ensemble, nous serons en mesure de voir toute cette complexité-là, de les analyser et d'ajouter beaucoup de solutions qui sont beaucoup plus durables que les solutions déjà existantes. Donc voilà, c'est ce qui a posé, ce qui va pousser à vouloir avoir ceci. Et le troisième point, toujours, le pouvoir, c'est que c'est Covid qui est venu, on a constaté que les résultats que nous avions étaient en fait en quelque sorte éphémères. Alors demain, il peut y avoir d'autres fléaux. Et si d'autres fléaux arrivent, est-ce que ça voudra dire que les efforts que nous avions fournis seront basés juste dans le coup de vent pour le flot qui arrive? Là, il faut repenser toutes ces solutions-là pour s'assurer que ce sont des solutions vraiment durables. Alors, est-ce qu'au sortir de cette conférence, de cette consultation, on dit avec assurance que les objectifs visés sont atteints? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je veux remercier les partenaires qui nous ont accompagnés. C'est tout permis d'Italie qui nous a accompagnés et nous ont aidé à avoir ce genre d'activité dans notre pays. La Côte d'Ivoire, le Bénin et maintenant le Togo sont en train de continuer avec la série du Togo. Et dans les pays précédents, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a des informations qui n'étaient pas à disposition des institutions, mais par ce genre d'activité, les gens ont été informés et ça continue. Donc il y a des solutions qui sont en train de se prises en charge. Et au Bénin, ici, c'est la même chose. Et donc pour le Togo, je dirais que oui, les objectifs ont été atteints parce qu'il y a des informations qu'on avait à notre niveau. Par exemple, les centres de compte, vous avez constaté que la somme responsable n'était pas informée que le gouvernement avait des centres de compte. Ils ne savaient pas. Les gens se sont demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision pour aller rapporter, dénoncer les cas de violation.